Nouveau format de vidéo les gars, et cette fois-ci ça va être beaucoup plus simple. On va passer à l'analyse d'une chaîne YouTube de l'un de mes abonnés. L'idée pour ce format de vidéo, ça va être d'apporter en quelque sorte mon aide à ma communauté pour faire comprendre en fait à travers ces formats de vidéo là les erreurs qu'on fait souvent lorsqu'on débute, ce qu'il faut améliorer pour voir sa chaîne décoller et surtout les quelques conseils que moi-même j'aurais aimé qu'on me dise lorsque je me lançais sur YouTube. Donc si tu veux voir ta chaîne YouTube analysée par moi et par mon équipe, n'hésite pas à me dire en commentaire le nom de ta chaîne YouTube et je vais sélectionner au pif deux ou trois chaînes tout au plus par semaine sur lesquelles je vais passer et analyser, monter une vidéo dessus et publier pour que toute personne puisse remarquer les erreurs qu'on fait souvent lorsqu'on débute une chaîne YouTube et comment est-ce qu'on peut les éviter. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Et la chaîne YouTube que je vais analyser aujourd'hui, c'est la chaîne de l'un de mes abonnés, comme je l'ai dit. Il s'appelle Bayala le missionnaire. Bro, big up. Donc, déjà, quand on tombe sur la chaîne YouTube, ce qui frappe par rapport aux erreurs qu'il a fait en première posture, ça va être le nom de la chaîne. Tu vois un peu le nom de la chaîne, il n'a pas en fait respecté une condition essentielle. Il a mis HTTPS. Non, non, sincèrement, c'est l'une des pires erreurs qu'on puisse faire lorsqu'on décide de nommer sa chaîne YouTube. Et pour modifier cela, il doit en fait enlever le HTTPS là et conserver uniquement Bayala le missionnaire. Pour faire ça, c'est tout simple. Hein. Il va, pour pouvoir modifier ça, il va tout simplement dans personnalisation, son tableau de bord, et il clique ensuite sur information générale. Il va pouvoir modifier le nom de sa chaîne à ce niveau-là. Donc, bro, voilà comment tu dois faire en fait pour modifier le nom de ta chaîne. Ensuite, l'autre erreur frappante qui en fait capte, ça va être automatiquement au niveau de sa bannière. Tu vois, la bannière, tu as fait un effort considérable, je te l'accorde, mais tu dois en fait chercher à modifier au plus ta bannière pour que ta bannière soit plus captivante. C'est un point essentiel puisque tu as choisi le rouge, le bleu, le blanc et le marron, je veux dire, non. Bon, en tout cas, le rouge au vin. Et tu as choisi des colombes. En fait, tu as surchargé la miniature, mine de rien, avec des éléments qui ne sont pas attrayants. Donc, l'idée ici, ça va être, tu as mis une photo de toi. L'idée ici, ça va être d'alléger au maximum ta miniature et ta bannière plutôt pour que ça soit attrayant, pour que ça captive ton audience, mais ta communauté que tu es en train de construire. Et là, je te conseille d'utiliser Canva pour faire ta bannière. Tu peux faire quelques recherches sur YouTube pour apprendre comment est-ce qu'on fait une bannière. C'est très simple. Faut pas te compliquer la tâche en fait. Commence avec une bannière simple avec peut-être deux couleurs au max. Tu vois, le blanc et le rouge au maximum. Tu n'es pas forcément obligé d'utiliser une photo de toi, mais d'utiliser des éléments comme la colombe ou les flèches. Donc, fais tout simple, fais une bannière simple mais qui soit attrayant. Ensuite, si on parcourt un peu sa chaîne, on voit, oui, il propose des vidéos, il propose aussi des shorts. On va aller maintenant dans la section des shorts, ou des vidéos plutôt, pour voir les performances qu'il a fait. Déjà, l'autre erreur qui est courante chez les débutants, moi-même j'ai fait cette erreur-là, ça va être de négliger la miniature. Pourquoi est-ce que tes vidéos, tu n'arrives pas à faire beaucoup de vues sur tes vidéos? Parce que tu ne prends pas le temps de faire des miniatures captivantes. Tes miniatures là, ça ne donne pas envie en fait de cliquer sur tes vidéos. Désolé si je suis un peu cru, mais si toi-même tu
tu es consommateur de contenu sur YouTube, les types de vidéos que tu regardes. Est-ce que lorsque tu parcours, tu fais une recherche par exemple, qu'est-ce qui t'attire en tout premier lieu lorsque tu fais une recherche sur une thématique donnée? Ça va être d'abord la miniature, le nombre de vues que la vidéo a généré, plus le titre, etc. Donc, tu dois forcément prendre le temps lorsque tu finis de monter ta vidéo, même avant de créer ta vidéo, tu peux créer la miniature avant même de tourner ta vidéo. Donc, forme-toi à la création de miniatures et pour ça, tu peux aussi utiliser Canva. Je dis Canva, c'est un excellent outil puisque c'est cet outil-là que moi-même j'utilise pour faire mes miniatures. Et quand je dis que j'utilise Canva, beaucoup de personnes ne me croient pas. Je vais te montrer mes réalisations avec Canva, mes récentes réalisations. Donc, si tu apprends bien à utiliser Canva, ça va te permettre de faire beaucoup de choses. Tu vois, j'utilise Canva pour mes miniatures. C'est juste une superposition d'éléments. Je vais te mettre en haut quelque part ici la vidéo que j'ai faite sur comment utiliser Canva pour faire des miniatures gratuitement. Donc, prends le temps d'apprendre à utiliser l'outil en fait. Et ne te dis pas forcément que lorsque tu veux apprendre à utiliser, tu veux apprendre une nouvelle compétence, tu dois forcément mettre en pause la création de contenu. Tu n'es pas obligé de faire ça. En même temps que tu crées et que tu publies des vidéos, sois en train de t'améliorer dans l'ombre. Tu vas voir ceux qui tombent déjà sur des vidéos, lorsqu'ils vont se rendre compte que tes vidéos se sont améliorées, vont passer beaucoup plus de temps à regarder tes vidéos. Donc, l'élément miniature, voilà comment tu dois améliorer ça. Il faut également, pour savoir ce qui fonctionne dans ta niche, puisque tu es dans la niche amour, conseil, relation amoureuse, va sur les chaînes concurrentes. Peut-être que tu es dans cette niche-là parce que tu as des compétences dans le domaine où tu aimes parler de ce sujet-là et tu te vois beaucoup plus à l'aise sur ce format. Ou peut-être parce que tu veux ressembler à ce gars-là, No Limit Food DV. Et je sais pas, qu'est-ce qui t'inspire en fait? Et de quoi t'es-tu inspiré pour te lancer sur YouTube? De quelle chaîne YouTube t'es-tu inspiré pour te lancer? Donc, l'idée, ça va être que tu t'inspires de cette chaîne YouTube-là, mais tu ne copies pas exactement ce que la miniature de la personne. Tu fais des miniatures personnalisées, des miniatures avec des codes couleurs différentes. Donc, je sais pas, va faire des recherches et essaie d'identifier la concurrence pour voir ce qui fonctionne. Par exemple, dans l'une de tes vidéos, tu as parlé des habitudes toxiques quelles sont les habitudes toxiques. Donc, l'idée, ça va être de voir le type de miniature. Si tu veux faire par exemple une miniature pour cette vidéo-là, tu vas voir, tu fais une recherche des habitudes toxiques et tu cherches les types de miniatures qui ont le plus performé. Tu vois, il y a Karamo par exemple qui a fait une miniature qui n'est pas mal du tout. Tu peux également t'insérer à faire ce type de miniature mais adapté à ta personne avec ton image ou bien tu utilises des images d'autres personnes. Et tu essaies au maximum de donner une touche à tes miniatures. Il faut que tes miniatures soient captivantes, il faut que ça soit intéressant en fait. Donc voilà un peu comment tu peux procéder par rapport aux miniatures. Et je vais maintenant aller dans le référencement de tes vidéos. Non, avant d'aller dans le référencement, on va passer sur tes shots. Et sur tes shots, sincèrement, ça ne donne pas envie de regarder la vidéo, ni même de s'abonner à ta chaîne. En fait, les shots, comment tu dois les tourner? Tu dois les faire en portrait. En fait, quand tu prends ton téléphone portable, au lieu de tourner le téléphone portable comme ceci, tu gardes le téléphone portable dans cette posture-là et tu filmes en portrait. Et essentiellement, tu dois filmer avec la caméra arrière de ton téléphone. Donc, c'est pour ça que tu dois peut-être investir dans un trépied de 15 000, de 20 000, de 25 000 francs. Ou si tu n'en as pas encore la possibilité, tu demandes à l'un de tes proches de te garder le téléphone pendant que tu filmes. Ou carrément, tu essaies de fabriquer un trépied avec des bouts de bois. On commence toujours quelque part. Donc, l'idée, ça va être ça.
tu dois également trouver, en fait, tu vois là par exemple, là, tu es assis, maintenant tu es couché, tu ne donnes pas en fait envie aux gens de s'abonner à ta chaîne, tu ne travailles pas réellement sur la qualité de tes vidéos ni de tes shorts. Donc, prends le temps aussi de faire de bonnes vidéos, de t'exercer à faire de bonnes vidéos. Tu vas voir avec la pratique, ça va venir plus naturellement. Donc, l'autre élément sur lequel on va s'attarder très légèrement, ça va être le référencement de tes vidéos. Quel travail tu fais sur tes vidéos lorsque tu désires les mettre en ligne? Et je vais passer sur 2 ou 3 de tes vidéos pour voir ça avec toi brièvement. Donc, comment ça va se passer déjà? Voilà, c'était cette vidéo-là. Donc, quand tu veux faire le référencement de tes vidéos, il faut savoir que tu dois travailler sur 3 éléments principaux. 3 éléments principaux. La miniature qui doit être intéressante, c'est-à-dire de qualité, de très bonne qualité. Le titre de ta vidéo, c'est-à-dire pas de faute d'orthographe, pas de faute de grammaire dans tes titres. Et tu vois ici par exemple, quelles sont les habitudes toxiques? Genre, quelles sont les habitudes toxiques de quoi? Quelles sont les habitudes toxiques sur quoi? Par exemple, tu peux dire quelles sont les habitudes toxiques qui ruinent votre vie, ou bien quelles sont les habitudes toxiques qui ruinent votre relation amoureuse. Et c'est ici, c'est de ça que tu parles dans la vidéo. Donc, les habitudes toxiques qui font quoi? À qui? Donc, comme je le disais, pas de faute d'orthographe ni de grammaire. Là, par exemple, on voit clairement que tu as fait une faute dès le début de ton titre. Tu dois accorder lequel là à habitude et tu vas voir que ce sera plus simple. Donc, quels sont le titre devrait être normalement, quelles sont les habitudes toxiques qui ruinent votre vie, par exemple, ou bien quelles sont les habitudes toxiques qui, en fait, adapte le titre pour que ce soit assez complet. Ça doit apporter le maximum d'informations à celui qui a déjà l'habitude de regarder ce format de vidéo là. Ensuite, la description. Ta description, sincèrement, c'est pas, ne donne même pas, ça ne va même pas donner envie à l'algorithme de propulser tes vidéos. Parce que ça ne respecte pas les règles d'une bonne description. Déjà, ici tu mets des emojis, c'est pas nécessaire, c'est pas du tout nécessaire. Et tu continues avec beaucoup d'emojis, des cœurs. Ça va être aussi des... Non, tu n'as pas besoin de ça. Ce que tu dois faire déjà, c'est lorsque tu fais ton titre, tu t'assures que la toute première ligne, ce qui doit apparaître ici normalement, doit être une phrase comportant des mots-clés de ton titre. Si par exemple, si disons que ton titre c'est quelles sont les mauvaises habitudes, quelles sont les habitudes toxiques qui ruinent votre vie, tu dois dire ici normalement, découvrez dans cette vidéo les différentes habitudes toxiques qui ruinent votre vie. Et tu continues avec 100 ou 150 mots, voire 200 mots, pour décrire en fait ce qu'ont les habitudes dont tu parles dans ta vidéo. Si tu ne veux pas perdre du temps, tu peux également demander à ChatGPT de rédiger une description et tu lui donnes le titre sur lequel la description veut porter. Ensuite, on dirait que tu n'aimes pas en fait les majuscules en début de phrase. Donc, tu t'assures d'agencer, de mettre bien dans ta description. Va voir comment les autres font leur description. Si par exemple je vais sur la chaîne YouTube de Emilio et que je clique sur sa description à lui, tu essaies de t'inspirer de sa description. On va aussi aller sur l'une des vidéos de ça va, Karamo, et tu vas essayer de voir comment est-ce que lui aussi il fait de cette description. Tu vois, c'est sobre, c'est simple et puis ça passe crème. Donc, où est-ce qu'on en était? Le référencement de ta vidéo, voilà.
Donc, tu dois agir sur ces 4 éléments-là, les 3 principaux éléments. Tu arrives déjà à bien faire les tags de tes vidéos, comme on peut le voir ici. Tu arrives à bien faire les tags de tes vidéos, c'est pas mal. Je t'encourage à continuer. Pour réussir les tags, tu peux également aller sur les autres vidéos, les vidéos qui ont fait ce type de vidéo que tu veux faire, les chaînes plutôt qui ont fait ce type de vidéo que tu veux faire, et tu vois leurs mots-clés. Pour cela, tout simplement, tu peux utiliser vidIQ. Moi, j'utilise vidIQ pour pouvoir choper ces informations-là. Donc, vois ce qui fonctionne chez les autres et essaie de l'appliquer à toi-même. Keramo, voici les mots-clés qu'il a utilisés. Tu essaies en fait de voir les mots-clés que les autres ont utilisés, qui ont marché pour eux. Je vais ici aussi, tu vois, des mots-clés sobres qui passent crème. Donc, voilà les éléments essentiels sur lesquels tu dois bosser, tu dois travailler pour que tes vidéos soient intéressantes. Ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Fais des vidéos parce que tu veux construire une communauté. Déjà, l'effort que tu fais là pour t'être déjà lancé, je t'encourage à persister, à continuer. Ça va pas être simple, ça va pas être facile, mais c'est une niche que tu as embrassée, et si c'est cette niche-là qui t'intéresse réellement, donne-toi les moyens de te former, de faire des vidéos qui intéressent plus, et tu vas voir que ça va venir plus naturel. Ça va te prendre peut-être 6 mois, 1 an, mais tu vas finir par t'améliorer, tu vas finir par faire de bonnes vidéos. Et lorsque tu veux faire des vidéos, je te l'ai déjà dit en inbox, utilise la caméra arrière de ton téléphone, quelle que soit la marque de téléphone que tu as, veille toujours à utiliser la caméra arrière de ton téléphone, parce que la caméra arrière est de meilleure qualité. Et assure-toi aussi de stabiliser tes vidéos. Tu peux utiliser un stabilisateur à 20 000, à 15 000 ou à 25 000 francs, ou tu demandes à l'un de tes proches de t'aider à faire tes vidéos. Il calme le téléphone, puis tu tournes. Ensuite, tu peux aussi utiliser, voir autour de toi, utiliser du bois plutôt, pour faire ton trépied que tu peux utiliser à tes débuts. Donc, donne-toi les moyens de réussir, tu vas voir que tu vas pouvoir le faire. Il n'y a personne pour personne. Sincèrement, il n'y a personne pour personne. C'est à toi de voir les moyens que tu as pour adapter cela à ton profil. Donc, je t'encourage à persister. S'il y a d'autres modifications que je dois te conseiller, je te le dirai en inbox pour que tu puisses aussi y travailler. En parallèle, essaie aussi de voir ta description, la description de ta chaîne, puisque c'est pas tellement captivante. Va voir ce que les autres ont fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et tu pourras en fait essayer de copier ce qu'ils ont fait. Mais je te dis pas de copier exactement le titre, enfin le mot, etc. Non. Essaie d'adapter leur style à ta description pour que ça soit plus sobre, ça soit plus clair. Donc, voilà en gros l'objectif. Nous, on va s'en arrêter là, puisque la vidéo est un peu trop longue. On va s'en arrêter là. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à me dire en commentaire tes avis, tes impressions sur ce format de vidéo là que j'ai décidé de lancer. On va faire 2 ou 3 analyses au cours de la semaine. N'hésite pas à me dire en commentaire le nom de ta chaîne. Je vais y faire un tour et si possible faire une vidéo. Je vais sélectionner les chaînes sur lesquelles je vais faire des vidéos d'analyse. Ensuite, voilà, active toutes les cloches de notification et abonne-toi d'abord et active toutes les cloches de notification ensuite pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir, puisque ici on parle d'argent, on parle business en ligne, et comme je le dis toujours, le vrai business, la vraie activité sur YouTube, c'est de se lancer dans la création de contenu. C'est ce qui marche. Donc, nous on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo tout aussi captivante. Peace out.